Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, en ce 19 octobre 2021. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour merveilleux parce que nous sommes toujours en vie et en bonne santé. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu plusieurs condoléances souhaitées à des personnes que je connais qui ont perdu des amis, des membres de leur famille. Ce n'est pas une habitude de se réveiller chaque matin, mais c'est une grâce. C'est une grâce que toi et moi, nous soyons toujours là, surtout moi. C'est une grâce que je sois toujours vivante. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des messages pour me demander comment j'allais. Ces dernières 72 heures, je n'ai pas été très visible. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pour tous vos messages d'encouragement, pour tous vos messages afin de prendre mes nouvelles. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là, que le Seigneur te bénisse, mon frère Martin, toi qui prends régulièrement de mes nouvelles. Soyez tous bénis. Sarah Ayenoué, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. J'ai beaucoup de choses à vous dire et parmi les choses que j'aimerais vous dire, il y a quelque chose que j'ai vu hier. Hier, nous étions le 18. Hier, j'étais en train de prier. C'était juste avant de dormir. Pourquoi je vous fais ces partages? C'est vraiment pour nous édifier. C'est pour l'édification du corps du Christ que je fais toutes ces vidéos-là et tous ces partages. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui prennent leur part. Les gens m'écrivent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'une fois j'ai parlé et que ça correspondait à son frère. Je connais pas cette personne-là, cette personne ne me connaît pas, mais la personne m'a dit que ce jour-là, ce message que je donnais correspondait à son frère. Son frère qui n'est même pas abonné à cette chaîne, son frère qui ne me connaît pas. Je bénis le Seigneur de ce qu'il se manifeste puissamment au travers des réseaux sociaux. Donc hier, j'étais en train de prier. J'ai lu ma Bible dans Matthieu. Bonsoir à Émilie Yeboua. J'ai lu ma Bible hier soir et quand j'étais en train de prier, je voyais plusieurs images impudiques. J'étais en train de voir des images impudiques. Vous voyez, les images impudiques, ce sont des images qui sont sexuelles. Je comprenais pas pourquoi je voyais toutes ces images-là. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi je voyais toutes ces images-là. J'étais juste en train de prier. Et pendant que je priais, en fait, j'étais en train de prier avec prière inspirée de Jérémie Sourdril qui passe sur la chaîne chrétienne EMCI TV. Et je voyais des images impudiques. Je voyais des images impudiques vraiment qui me perturbaient. Et pendant que je voyais ces images impudiques, vraiment je me posais la question de savoir ce que le Seigneur voulait me dire. Je pouvais voir des femmes en train de bouger leur postérieur. Quand je dis leur postérieur, c'est le derrière. Quand je dis le derrière, je veux dire vulgairement des femmes en train de bouger leurs fesses, en train de danser avec les fesses. Bonjour à ma sœur Bangui Koya. Merci d'être connectée, ma sœur Bangui Koya. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment dans la vie de Prince. S'il te plaît, donne-moi des nouvelles de Prince. Est-ce que tu fais des déclarations comme je t'avais dit? Tu prends l'enfant dans tes bras, tu parles, tu déclares en tant que mère. Tu fais des déclarations. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre bouche, notre langue a un pouvoir. Et nous devons utiliser notre bouche pour changer les situations négatives en situations positives et favorables pour nous. Donc, quand nous sommes en face d'une situation, nous devons parler à la situation. Dans la Bible, il est écrit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé comme un grain de moutarde, le grain de moutarde comme un grain de riz. Donc, la
Si nous avons la foi comme un grain de riz, nous allons ordonner à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Et la montagne dont on parle, ce sont des problèmes. Ce sont des situations que nous rencontrons qui sont au-dessus de nos capacités, de notre force. Donc, si tu es en face d'une situation, utilise ta bouche. Utilise ta bouche. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est une arme. C'est une arme que Dieu t'a donnée. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant ne sait pas faire autre chose que de crier. Un nouveau-né, quand il veut faire appel à sa mère, quand il a besoin de quelque chose, quand il veut qu'on s'occupe de lui, le nouveau-né, il se met à crier. Tout ce qu'il sait faire, c'est crier, c'est pleurer. Quand il crie, sa mère sait qu'il a besoin d'aide. Elle vérifie sa couche, elle essaye de le téter, ainsi de suite. Donc toi et moi, la seule chose que nous savons faire, c'est parler. Crier. Quand ça va pas, ouvre ta bouche, mets-toi à parler. Donc, je suis en train de parler à ma sœur Bangui Koya. N'arrête pas, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Tu as l'impression que c'est réel, mais c'est pas la vérité. Continue, n'abandonne pas. Et toi qui m'écoutes, tu as des problèmes de conception. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir, c'est pas encore terminé pour toi. Tu prends tes mains, tu poses sur ton ventre. Tu te mets à parler à ton ventre. Tu te mets à appeler tes enfants. Tu commences à leur donner des noms. Tu te dis, j'ai envie d'avoir 2 filles et un garçon. Ma première fille, je l'appellerai Ruth. Ma deuxième, je l'appellerai Sarah. Et mon petit garçon, je l'appellerai Daniel. Et quand tu tiens ton ventre, tu dis, Ruth, je t'attends. Daniel, je t'attends. Sarah, je vous attends. Vous êtes où? Mon ventre est là disponible. Mes trompes sont là, mon utérus est là, je vous appelle. Appelle tes enfants. Demande-leur de venir dans ton ventre. Demande-leur de venir dans ta maison. Commence à leur acheter des vêtements. Tu leur dis là où vous êtes. Je suis en train de vous parler en esprit. Regardez les vêtements que je vous ai achetés. Venez porter les vêtements que je vous ai achetés. Que cela se fasse selon ta foi. Si tu crois qu'avec ta bouche, tu peux changer des situations, alors commence à utiliser ta bouche. Parle à ton problème. Parle à ta difficulté. Parle à cette maladie qui te dérange, qui te tracasse. Ne te laisse pas tracasser par la maladie. Commence à tracasser la maladie. Quand ce problème-là t'embête, toi commence à embêter le problème. Si tu es oppressé, commence à parler à l'oppression. Commence à parler à ces voix-là qui te tourmentent. C'est un conseil que j'ai donné dimanche à une sœur qui m'a appelé des États-Unis depuis le Kansas. Que le nom de Jésus soit béni pour ma sœur Dalila. Pour ma sœur Dalila avec qui je suis en contact depuis un bon bout de temps. Et pour ses parents aussi qui sont en Algérie. Je salue toute la famille de ma sœur Dalila et de mon frère Yassine depuis l'Algérie. Ils m'ont appelé depuis le Kansas. J'ai prodigué des conseils à cette sœur. Je lui ai dit, parle à ce problème-là. Tu es oppressé, tu es tourmenté, tu es troublé, tu es angoissé, tu es triste. Parle, commence à dire, je n'ai pas de problème, tout va bien, Jésus-Christ est mort, je suis sauvé, je suis restauré, je suis béni, je suis guéri, je suis vivant. Déclare des choses, déclare. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si toi et moi nous avons cru, il y a des miracles qui nous accompagnent. On n'a pas besoin de chercher le miracle. Le miracle nous accompagne. Ça veut dire que il nous fouille et il cherche à marcher avec nous si nous avons cru en Jésus. Ce que tu vas dire de ta bouche, si tu crois, cela va se faire comme tu l'auras déclaré. C'était juste une parenthèse afin de fortifier quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles. Donc je voyais hier des femmes. Ça s'est passé hier soir. Je voyais des femmes en train de danser en bougeant leurs fesses. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, je veux dire les choses telles qu'elles sont. Et pendant qu'elles étaient en train de bouger leurs fesses, en fait c'était des danses traditionnelles. Pendant qu'elles bougeaient leurs fesses, je pouvais voir
C'était comme la tête de quelque chose. C'était vraiment comme la tête de quelque chose de négatif. Quelque chose de diabolique, quelque chose de satanique. C'était une tête, ça ressemblait à un masque. Et ce masque-là était content. Ce masque-là riait. Ce masque-là était content quand ces femmes-là étaient en train de danser en bougeant les fesses. En fait, c'est une danse traditionnelle. Je ne sais pas, est-ce que c'est la danse traditionnelle de ton village, je ne sais pas. Mais les femmes étaient en train de bouger les fesses. Elles bougeaient les fesses, comme on le voit à la télé. Et ce masque-là, c'était un masque. Quand je dis le masque, c'était le visage, on va dire, le visage d'une personne, mais un visage diabolique qui ressemblait à un masque. Il était content, il riait, il était content. En fait, il était en pleine jouissance en voyant ces femmes-là en train de bouger les fesses. Tout le monde sait que le fait de bouger les fesses, c'est un geste impudique. Très impudique. J'aimerais parler à quelqu'un qui aime ce genre de danse. Tu aimes bouger ton derrière. À la limite, si tu ne fais pas exprès, gloire à Dieu. Il y a des gens comme ça qui naturellement, voilà, quand elles dansent, elles se mettent à bouger les fesses sans faire semblant. Mais c'est difficile de faire bouger les fesses sans faire semblant, surtout quand tu sais que tu es dans un milieu public. Tu es dans un milieu public. Et quand je parle de milieu public, c'est là où il y a des gens qui peuvent pécher parce que toi, tu bouges tes fesses. Parce que tu n'arrives pas à danser sans bouger les fesses. Toutes les danses où les femmes bougent les fesses, que ce soit des danses traditionnelles, que ce soit des danses, je sais pas, des chorégraphies, toutes ces danses-là sont diaboliques. Parce que j'ai vu que lorsque les femmes-là étaient en train de bouger les fesses, il y avait un esprit impur. C'était juste son visage que je voyais. Il était content. Il était content. Il était content, mais il était content. Je peux même dire qu'il était en train de jouir de bonheur. Parce que ces danses-là font tomber beaucoup d'hommes dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité. Mes sœurs chrétiennes, arrêtez de vous exposer sur les réseaux sociaux en montrant votre derrière. La Bible nous dit, le scandale doit arriver, oui, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le malheur doit arriver, oui, mais malheur à celui par qui le malheur arrive. Je suis désolée pour la répétition. La Bible nous dit, ne soyons pas des occasions de chute pour les plus faibles. Ne soyons pas des occasions de chute. La Bible nous parle de l'adultère. Jésus dit ce jour-là, vous avez appris qu'il a été écrit, hommes, soyez fidèles à vos femmes. Mais moi je vous dis, si un homme regarde une femme de façon à la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Mais moi je vous dis, que si un homme ou une femme regarde un autre être, de façon à le convoiter ou la convoiter sexuellement, cette personne a déjà commis un adultère dans son cœur. Toi, mon frère qui m'écoute, je suis en train de parler à un frère qui est là. Tu aimes voir sur les réseaux sociaux les femmes, alors que tu as déjà une femme dans ta maison. Mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des images, indépendamment de ta volonté, tu vois des images qui te font vibrer. Et tu te dis que c'est pas ta faute, non, mais quand je dis te faire vibrer, tu sais ce qui vibre en toi. Quand tu vois ces images-là sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose dans ton corps qui se met à gesticuler. La Bible nous dit que c'est de l'adultère. Puisque tu sais que ces images-là te font pécher, arrête de regarder ces images-là. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous allons toujours regarder des choses qui nous font pécher? Va apprendre à parler anglais. Va apprendre à parler portugais.
Va apprendre à faire les mathématiques, va apprendre la cuisine chinoise. Va écouter les informations, va écouter l'évangile, écoute la parole de Dieu, écoute des cantiques chrétiens. Va prendre des nouvelles prophétiques. Tu es là sur les réseaux sociaux, tu regardes les femmes danser. Tu regardes les femmes danser. Tu regardes les femmes danser, après tu dis c'est pas de ta faute. Tu as souillé tes yeux. Tes yeux ont été souillés. Ça veut dire que si Jésus revient, pendant que tu es en train de voir ces images-là, il faut que tu saches que tu vas rester. Parce que quand tu vois ces choses-là, tu es en train de participer. La Bible nous dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Infructueux, ça veut dire qu'ils ne produisent aucun fruit. Et le fruit dont il est question, c'est le fruit de la repentance. Si tu vas sur les réseaux sociaux, même si tu regardes, le fait que tu regardes et que tu regardes avec insistance, ça veut dire que tu as déjà participé. Ça peut arriver, tu regardes, tu passes à autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes avec insistance, tu n'es pas différent de Ève. La Bible nous dit que Ève a regardé la mangue, le fruit. On parle d'une pomme. Ève a regardé le fruit et elle a vu que le fruit était bon à manger. Pour se faire cette idée que le fruit était bon à manger, ça veut dire qu'elle a regardé pendant longtemps. Elle a commencé à s'imaginer. Elle n'avait même pas encore mis le fruit dans la bouche. Elle n'avait même pas encore cueilli le fruit. Elle était en train de s'imaginer que c'est bon. Elle était déjà en train de pécher avec ses yeux. Elle était déjà en train de souiller ses yeux. Faut pas trop regarder. Tu regardes une fois, l'œil n'a pas de frein. Tu regardes une fois, tu passes à autre chose. Mais quand tu regardes, et tu restes là, figé sur la chose, tu es déjà en train de pécher. Et ne sois pas surpris que ce jour-là, que Dieu t'appelle adultère. Même si tu n'as jamais physiquement trompé ta femme. Mais sur les réseaux sociaux, tu trompes ta femme. Parce que tu vas regarder les fesses des autres femmes. Tu regardes la poitrine des autres femmes. Tu admires les visages d'autres femmes alors que tu as déjà fait un choix. Parmi toutes les femmes que tu as rencontrées sur terre, tu as fait le choix de te mettre en couple avec celle-là. Mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas regarder d'autres femmes. Et le soir dans ton lit, tu lui dis, chérie, je t'aime, c'est du mensonge. Donc mon frère, je sais que tu es là, tu m'écoutes. Et je sais que ce message-là te concerne. Je sais que tu ne vas pas me faire un commentaire pour dire que ça me concerne. Je sais que tu ne me feras pas de commentaire, mais le Saint-Esprit me dit que tu es là, tu es en train d'écouter. La Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu te fasses violence. Tu dois te faire violence. Tu dois faire usage de violence. Si tu sais que ces images que tu regardes ne glorifient pas le nom de Jésus, ne regarde plus ces images-là. Ne les regarde plus. Toutes ces danses-là sont impudiques. Et toi aussi, ma sœur, toi qui as l'habitude de danser de façon impudique, pas parce que tu fais exprès, mais parce que tu veux attirer les regards. Tu vas à un anniversaire, tu vas à un mariage, tu vas à une fête, tu vas à une célébration, tu entres dans la piste, tu te mets à déhancher. Tu te mets à déhancher. Pourquoi tu danses comme ça? Même si c'est la danse de votre village. Même si c'est la danse de votre village. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne sais pas quel est ton patois, quelle est ta race, quelle est la couleur de ta peau. Même si dans ton pays, dans ton village, on danse comme ça, est-ce que toi, tu es obligé de danser comme ça? La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde danse avec le ventre, que toi aussi, tu vas commencer à danser avec le ventre. Que tout le monde danse en bougeant les fesses, tout le monde danse de façon sensuelle, que tout le monde va faire comme ça. Les hommes sont sensibles à ça. Et c'est la danse des sirènes. Quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Les sirènes, quand elles dansent, elles font ça. Les sirènes, quand elles parlent, elles font ça. Elles sont sensuelles. Esprit de Jézabel. C'est pour attirer. C'est pour séduire.
Quand tu parles comme ça à un homme, il peut ne pas t'écouter. Et quand tu lui parles, tu fais ça. Oh, tu sais. Oh, tu sais. Même si tu n'as rien à lui dire, ça attire son regard. À cause de toi, quelqu'un va tomber. À cause de toi, quelqu'un va pécher. À cause de toi, quelqu'un va aller en enfer. Et Dieu te demandera des comptes. C'est la danse des sirènes. C'est comme ça qu'elles sont. Ce sont des poissons, ils ont des queues, elles gesticulent. Elles sont toujours là en train de gesticuler. Donc toi, ma soeur, arrête de gesticuler. Même quand tu fais un post sur les réseaux sociaux. Bonjour. Non, ne faites pas ça. Tu vas faire tomber un mari de truie. Tu vas faire tomber quelqu'un de truie. Même si ton message est un message évangélique. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Nous devons faire attention à ne pas être des occasions de chute. On n'a pas dit de ne pas être belle. On a dit de ne pas faire tomber les gens. Donc, tu te fais belle, mais pas pour faire tomber les autres. Tu te fais belle parce qu'il faut que tu sois belle et que tu es la fille du roi. Il ne faut pas qu'en te voyant, qu'on puisse mépriser le roi, qu'on insulte le roi, non. Mais tu gardes ta sainteté, tu gardes ta dignité, tu gardes ta chrétienté. Puis après, je pouvais voir des dessins. On avait fait des dessins sur un mur. Beaucoup de dessins. Des dessins qui, on va dire que, des dessins qui veulent vraiment rien dire. Vous voyez, il y a des endroits où tu vas, on a dessiné un cours d'eau. Alors les dessins que j'ai vus justement, c'était comme une rivière, quelqu'un en train de pagayer sur une pirogue. C'était vraiment des dessins pas méchants, pas mauvais, pas agressifs. Mais le Seigneur me disait que derrière ces dessins-là, il y avait un message codé. Donc toi et moi, on voit un dessin. Tu vois juste le dessin, on a dessiné la forêt. Je parle pas d'une image photo. Non, je parle d'un dessin. Donc, quelqu'un a dessiné quelque chose. Toi, tu vois juste le dessin, on a dessiné la forêt. On a dessiné, comme hier, j'ai vu vraiment des dessins qui ne veulent rien dire. Des dessins qui ne veulent rien dire. Vous voyez des dessins, on dessine un rond avec un carré, avec un triangle. Après, on dessine un demi-cercle. On met des couleurs. Vraiment des dessins qui ne veulent rien dire. Ça veut dire quelque chose. La dernière fois, je vous ai parlé quand je parlais de dessin, je parlais de Picasso. Il y a mes frères qui m'avaient parlé de Picasso. J'étais en train de parler des tableaux. Tous les tableaux signifient quelque chose. Et par la même occasion, le Seigneur veut me dire qu'il veut parler à quelqu'un qui aime les tableaux. Tu as des tableaux chez toi. Des tableaux. Tu les as achetés parce que tu les aimes. Il y a des tableaux qui parlent, il y a des tableaux qui ne parlent pas. Un tableau qui parle, c'est quoi? Ben, dans un tableau où, le peintre, il a dessiné, par exemple, une femme avec un enfant au dos. On voit que c'est une femme avec un enfant au dos. Et il y a aussi des tableaux, c'est comme j'ai dit, des ronds, des cercles, des demi-cercles, des triangles, des trapèzes, des parallélépipèdes, je sais pas comment on dit ça, des carrés, des ceci, des yeux à gauche, des yeux à droite, des formes qui n'ont pas de forme. Ça signifie quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'écoute là, qui a ce genre de tableau-là. Tu as ce genre de tableau chez toi. Un tableau qui veut rien dire, mais qui veut dire quelque chose. Vous savez, le diable, il est très subtil. La Bible nous dit qu'il est rusé, il est très intelligent. Par toutes les manières, il va essayer d'entrer dans nos maisons, d'entrer dans nos vies, par toutes les manières. Peut-être que toi, tu pêches pas. Mais tu vas passer quelque part, tu vas avoir un tableau qui te plaît, un tableau qui ne veut rien dire. La Bible nous dit de faire attention aux images. Aux images.
Voilà comment ce tableau-là, inspiré par un sataniste, par un démoniaque, par un diabolique, par un sorcier, par un occultiste, il a fait son dessin. Toi, tu l'as acheté parce que tu t'es dit que tu veux décorer ta maison. Et voilà comment dans ta maison, tu attires des esprits impurs. Oui, tu me diras qu'on a dit dans la Bible, tout est sanctifié par la prière. Ok, ok. Tu vas aller acheter un chapelet, tu vas mettre ça dans ta maison et tu vas demander au Seigneur de sanctifier le chapelet. T'as vu, t'as entendu que dans la Bible, Jésus portait le chapelet. Dieu ne peut pas sanctifier le chapelet. Tu vas aller t'acheter une photo de Jésus, une photo de Marie, une photo des anges et tu vas dire que tout est sanctifié par la prière. Tu vas mettre ça dans ta maison. Tu crois que Dieu va sanctifier cela? Non. Tu vas aller chez un marabout, un devin, un féticheur qui va te donner une médaille, qui va te donner une pierre, qui va te donner un talisman. Et tu vas dire que tu vas prier dessus au nom de Jésus pour que ce soit sanctifié. Non. Ça appartient à l'ennemi. Ça appartient au diable. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. Jésus a dit, il y a des antéchrists qui vont arriver. Et il n'y a rien de moi en eux. Satan a compris aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de talisman. Aujourd'hui, il y a des talismans qui sont insérés dans des choses que nous avons chez nous. Il y a des esprits impurs qui sont collés à nos assiettes, qui sont collés à nos couverts, à nos fourchettes, à nos vêtements. Satan est rusé, il est subtil, Satan est malin. Comme tu ne veux plus aller chez le féticheur, comme tu ne veux plus aller chez les marabouts, comme tu ne veux plus pécher, ben il va prendre un esprit, il va mettre dans quelque chose que toi tu vas acheter. Et toi, par manque de discernement, demande au Seigneur, demandons tous au Seigneur, pas seulement à toi, nous tous demandons au Seigneur de nous donner l'esprit de discernement. Quand tu sors de ta maison le matin, recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Parce que ça peut arriver, peut-être que ce tableau, tu ne l'as pas acheté, on te l'a offert lors de ton anniversaire. Mais tu ne sais pas par quel esprit était animée la personne qui t'a offert ce tableau. Tu ne sais pas quel est l'esprit qu'on a collé là. Tu fais des cauchemars, les choses n'avancent pas, ça marche pas, tu te plains. C'est le tableau qui est chez toi. Donc, demande au Seigneur de te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Seigneur, de te montrer qu'est-ce qui est dans ta maison qui nécessite sujet à réflexion. Il faut que tu le demandes au Seigneur. Peut-être que c'est ce tableau-là qui attire de mauvais esprits dans ta maison. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est peut-être une porte d'ouverture chez toi. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Si tu as quelque chose dans ta maison qui appartient au malin, le malin va passer par cette chose-là pour venir porter atteinte à ta vie. C'est comme si tu as le vêtement de quelqu'un chez toi. Si tu as le vêtement de quelqu'un chez toi, tu as son ADN chez toi. Même si la personne physiquement n'est pas chez toi, son ADN est chez toi. Parce que tu as son vêtement, il a porté un vêtement et sa sueur a été collée à ce vêtement-là. Et toi qui viens, tu prends le vêtement, tu amènes chez toi, il y a déjà la présence de cette personne dans ta maison. Scientifiquement, ça a été démontré. Scientifiquement. Que lorsque nous portons un vêtement, notre identité est collée à ce vêtement-là. Notre personnalité est collée à ce vêtement. Donc si le diable a fabriqué un objet, il colle son identité, il met son cachet, il met son sceau là-dessus. Donc, je crois que tu as compris, mon ami, toi qui es là, le tableau que tu as chez toi là, qui ne signifie rien. Tu sais que ce tableau-là ne signifie rien. Quand tu le vois, ça ne signifie rien. Et même si c'est le dessin d'une femme qui est en train d'allaiter un enfant, est-ce que tu as besoin d'une image d'une femme qui allaite un bébé? Tu n'as jamais vu une femme allaiter un enfant? Est-ce que tu as besoin d'avoir ça plaqué à ton mur? Tu es en train de voir comment elle allaite l'enfant. Tu as besoin de ça? De voir comment une femme met un enfant au dos? La Bible nous dit dans Josué au chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que nous devons plaquer dans nos murs, sur nos murs, dans nos maisons, c'est la parole de Dieu. Prends des versets bibliques, tape-les à la machine, mets-les dans des cadres et affiche-les dans toute ta maison.
Partout où tu vas avoir des versets bibliques. Tu vas les lire, tu vas les mémoriser et ça sera ta vie. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'as pas besoin de tableau dans ta maison pour vivre. Tu n'as pas besoin de photos dans ta maison pour vivre. Mets la photo de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes proches, oui. Mais les tableaux bizarres là, les images bizarres, les statuettes bizarres. Ah, mais je l'ai acheté très cher, je l'ai acheté en... C'est du cristal, c'est du bronze, c'est quoi? C'est de l'or. Non, les statuettes en or, il n'y en a pas dans les maisons. Sinon, ça attire les cambrioleurs. Non, c'est, je sais pas, c'est en quelle matière? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas un esprit impur dedans? Voilà, c'était juste une parenthèse. Il y a quelque chose d'autre que le Seigneur m'a montré hier. C'était hier. Et je vais terminer par là. Il m'a montré, c'est comme si, en fait, je pouvais voir, il y avait la panique sur terre. Il y avait de la panique et des gens étaient en train de fuir. Je voyais des gens fuir. Hein. Ils avaient pris des affaires, ils mettaient dans leur véhicule et ils étaient en train de fuir. Et le véhicule que j'étais en train de voir, c'était un pick-up. Un pick-up de couleur blanche. Une couleur blanche. Un pick-up blanc. Un pick-up blanche. Non, un pick-up blanc. Voilà. Le français est difficile. Je voyais un pick-up blanc et c'était une famille qui fuyait. Ils avaient pris certaines de leurs affaires, ils ont mis dans le pick-up et ils étaient en train de fuir. Et pendant qu'ils fuyaient, la population a commencé à suivre ce pick-up-là. La population a commencé à... En fait, les gens du quartier... Il a quitté sa maison, il roulait. Bon, je ne sais pas qui conduisait, mais c'était un véhicule qui roulait. Et je sais qu'il y avait une famille à l'intérieur. Parce que je pouvais voir une famille. Quand j'ai une famille, ben, c'est un père, une mère, ainsi de suite. Ils étaient en train de fuir. Donc, il y avait la panique. Il y avait des gens dans la rue. Et pendant qu'ils fuyaient, les gens se sont rués sur ce pick-up-là. À la limite, ils ont stoppé le pick-up pour empêcher aux gens de fuir. Je l'ai vu hier. Et quand j'ai posé la question, je me suis dit, mais c'est quelle image? Ça ressemblait à une image de guerre. Le Seigneur m'a dit, ce que tu es en train de voir, c'est ce qui va se passer quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs et son Église, l'épouse. L'épouse, c'est toutes ces personnes-là qui obéissent au Seigneur, toutes les personnes qui sont soumises. Comme la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. L'épouse du Seigneur, c'est tous les chrétiens qui sont soumis à la parole de Dieu. La soumission, ça veut dire tu écoutes et tu obéis. Il m'a dit que lorsqu'il viendra prendre son épouse, donc les chrétiens qui sont soumis, que ceux qui vont rester, ils vont essayer de fuir parce qu'ils savent, tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens savent que quand Jésus viendra, après il y aura la tribulation. La tribulation, c'est cette période-là où les enfants de Dieu, les chrétiens seront persécutés. Et ils seront persécutés d'une façon dont on n'a jamais entendu parler. Ça sera une persécution mondiale. Donc, il me dit, celui que tu es en train de voir là, en fait, il me disait que c'est une famille. Ils avaient raté l'enlèvement. Et ils étaient en train de fuir. Ils essayaient de fuir. Et les enfants du monde, les enfants du diable, les enfants de Satan, ceux-là qui vivent dans le péché, ils savaient que les chrétiens étaient restés. Et ils faisaient tout pour empêcher aux chrétiens de fuir. Donc, je les ai vus sauter. À la limite, ils ont entouré ce véhicule-là. Le véhicule s'est arrêté. Ils ont commencé à descendre tout ce que les gens avaient mis. En fait, c'était comme un déménagement rapide. On appelle ça comment? Mani militaro, voilà. Un déménagement à la va-vite. On prend juste les effets essentiels pour fuir. Ils se sont rués sur ce pick-up. Ils ont arrêté le pick-up. Je les voyais faire descendre tous les vivres. Ils ont tout pris, ils ont mis. C'était vraiment comme une scène de guerre.
Ils ont ouvert les portières, ils ont demandé à ces gens-là de sortir. Quand le Seigneur nous parle de ce genre de choses, c'est pour nous interpeller. Jésus n'est pas encore revenu. Ça veut dire que pour toi et moi, nous avons encore l'occasion de mettre de l'ordre dans nos vies. Ça ressemblait à une scène de tous les jours. Ça ressemblait à une scène de pillage. Mais là, c'était pas du pillage. C'était de la persécution. Ils ont stoppé un véhicule. Ils ont demandé aux passagers de descendre de force. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'arrière. Ils ont tout descendu. Je voyais des matelas, des choses qu'ils avaient mis à l'arrière. Ils ont tout descendu. Préparons-nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui encore, on peut se promener en toute liberté. Aujourd'hui encore, on peut prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux en toute liberté. Aujourd'hui, on peut prier. Aujourd'hui, on peut exercer notre foi en toute liberté. Quand Jésus sera revenu et qu'il aura pris tout cela qui lui appartient, il n'y aura plus de liberté pour les chrétiens. Les chrétiens seront pourchassés. Les chrétiens seront persécutés. Je vous ai dit comment plusieurs fois j'ai vu la tribulation. Ça ne sera pas beau. Ça ne sera vraiment pas beau. Il faut que nous soyons tous interpellés, et toi qui m'écoutes et moi. Si ce soir Jésus revient, est-ce que tu seras enlevé? Et même si Jésus ne vient pas ce soir, si l'ange de la mort, il y a certains qui lui donnent un nom. Ils lui ont donné un nom. Moi, je l'appelle l'ange de la mort. Il n'y a pas que les gens malades qui meurent. Il y a même des gens bien portants qui meurent. Tu as fait une chute sur les escaliers. Tu as fait une chute dans la salle de bain. Tu as fait une chute à la cuisine. Tu as fait un accident de circulation. Soit c'est toi qui as cogné quelqu'un ou c'est quelqu'un qui est venu te cogner. Tu as fait un AVC, un arrêt cardiaque dans ton sommeil. Ça peut arriver n'importe comment et n'importe où et n'importe quand. Si ce soir, tu rencontrais la mort, est-ce que c'est un ange du Seigneur qui viendra te chercher? Ou ce sont les démons qui viendront te récupérer? Et si tu restes encore vivant jusqu'au retour de Jésus, est-ce que tu seras enlevé? Il y a quelque temps de cela, je vous ai fait un partage. Le Seigneur m'a dit, vous ne pourrez pas supporter la tribulation. Il m'a dit, vous ne pourrez pas supporter la tribulation. Plusieurs d'entre vous, vous allez me renier. Parce que la douleur sera immense. Ça sera grave. Jésus, on l'a crucifié à la croix. 3 heures plus tard, il était mort. Pendant la tribulation. Ce n'est pas en 3 heures que tu vas mourir. La Bible nous dit que la mort s'enfuira. La mort fuira. On va le lire dans le livre d'Apocalypse. Les gens vont chercher à mourir. Il n'y aura plus la mort. La mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire que le diable va te tuer à petit feu, avec joie, avec... En fait, il va prendre du plaisir à torturer, à tuer. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la mort. Je te laisse imaginer qu'on te jette dans une fournaise, comme les compagnons de Daniel. Tu brûles, tu cries, tu hurles, tu sens la douleur, mais tu ne meurs pas. Déjà, lorsqu'on fait la cuisine, dès que tu te brûles, c'est très désagréable. Quand tu repasses des vêtements, tu te brûles, c'est très désagréable. Je te laisse imaginer comment on est en train de te braiser, comme du poulet. On est en train de te braiser comme du bœuf. On te passe au barbecue. On te fait entrer une tige par la bouche. Et cette tige-là sort de l'autre côté. On met du feu en dessous et on te tourne comme ça. Comme au barbecue. Et avant de te mettre là, ils vont te violer.
Ils vont t'arracher les oreilles, ils vont te crever les yeux. Ils vont te flageller pour te pousser à régner le Seigneur, pour te pousser à régner le Christ. Le Seigneur m'a dit, vous ne supporterez pas la tribulation. Vous ne supporterez pas la tribulation, il m'a dit. Judas a marché avec Jésus. Il a vu les miracles. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu, mais il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Même pas pour 30 pièces d'or. C'était pas de l'argent. C'était pas de l'or. C'était de l'argent. L'or a plus de valeur que l'argent. Judas a vendu Jésus pour de l'argent. Pas pour de l'or, pas pour du diamant. Pour de l'argent. Plusieurs vont vendre Jésus pour rien du tout, même pour un bout de pain. Pour une pièce de quelques centimes, pour 100 francs, pour 25 francs, pour 10 francs, pour un morceau de pain. Le Seigneur connaît toutes choses et il sait. C'est pour ça qu'il nous interpelle. Ne ratons pas l'enlèvement. Ne ratons pas. Ne ratons pas. Faut pas rater ce jour-là. Et il m'a dit que ça va se passer très bientôt. Très bientôt. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Fais-le tout de suite. Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Reconnaître qu'il est le sauveur de l'humanité. Reconnaître qu'il a donné sa vie pour que tu vives, pour que je vive. J'ai vu cet homme qui a donné sa vie à la croix pour moi. C'était un homme négligeable, négligé. J'ai fait un partage dessus quand je vous ai dit que j'étais au jardin de Gethsémani. J'ai vu ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. J'ai vu cet homme-là. Le soleil se levait, s'apprêtait à se lever. Le ciel était gris. Il était dans cet endroit désert, rocailleux. Il avait porté une robe. C'était comme du lin. Cette robe-là était manche longue et la longueur, ça pouvait arriver jusqu'au niveau de ses chevilles. Au niveau de ses chevilles. Il avait des chaussures en cuir marron. Il avait une touffe de cheveux sur la tête de couleur noire. La couleur de ses yeux était noire. Si ce n'est pas noir, donc marron. Jésus n'avait pas des yeux bleus. Je n'ai pas vécu au temps de Jésus. Nous sommes en 2021. Mais j'ai eu la grâce de voir le visage de Jésus. Jésus ne ressemble pas à ces photos-là qu'on nous montre là. Débarrasse-toi de ces photos-là. Ne va pas dans des endroits là où il y a cette photo-là. Ce n'est pas Jésus. Dans ces films de Jésus, il a des cheveux bien brossés, tout ça. Non. Moi, je n'ai pas vu Jésus avec des cheveux bien brossés comme ça. Au jardin de Gethsémani, bon, peut-être parce qu'il était stressé. Je l'ai vu avec des cheveux, une touffe de cheveux ébouriffés comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un est dépassé. Et Jean-Baptiste aussi avait des cheveux comme ça. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Ce sont des choses que j'ai vues en vision. J'ai vu Jean-Baptiste. J'ai vu Jésus. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu Paul de Tarse. Celui-là qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Je l'ai vu de dos. J'ai vu Paul de Tarse de dos. C'est un homme grand de taille, robuste, costaud. Je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà vu Job. J'ai déjà vu Job quand il passait ces moments difficiles. J'ai vu Abraham. Je vous ai dit comment j'ai vu Abraham. J'ai vu Abraham. J'ai vu Adam et Ève. J'ai vu Caïn et Abel. Le Seigneur m'a fait grâce de voir toutes ces personnes-là dont on parle dans la Bible, mais que je n'ai pas vu physiquement. Je peux te dire que Jésus ne ressemble pas à cette photo. Les yeux de Jésus n'étaient pas bleus. C'était pas vert.
C'était des yeux sombres. Si c'est pas noir, c'était marron. Jésus avait des cheveux noirs. Comme ça, beaucoup là. Il avait porté une robe avec une ouverture ici. Cette ouverture, c'est comme si ce vêtement n'était même pas allé chez le tailleur. Je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait des tailleurs. Mais c'est sûr qu'il y avait des tailleurs. Quand j'ai vu le vêtement, c'était un vêtement très simple. Et j'ai dit, c'est cet homme-là qui s'est sacrifié pour moi. C'est cet homme-là qui s'est sacrifié pour moi. Alors que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais connu, Jésus. Si ce n'est que depuis ma conversion et quand il se révèle à moi. Mais aujourd'hui, Jésus, il est couronné de gloire. Les difficultés que tu es en train de passer, les moments difficiles que tu passes, un jour s'arrêteront. C'est pas éternel. La souffrance n'est pas éternelle. Jésus n'est plus à la croix. Il est vrai qu'il continue de souffrir quand nous péchons. La dernière fois, je vous ai dit comment je l'ai vu en vision. Il avait des pieds tuméfiés. Il avait des pieds enflés. Il m'a dit, j'ai mal aux pieds. Il m'a dit, chaque fois que vous quittez la voie que j'ai tracée pour vous, j'ai mal aux pieds. Il m'a dit, raison pour laquelle mes pieds sont enflés comme ça, parce que vous ne marchez pas sur la voie que moi. Mais quand Jésus viendra prendre son épouse, Jésus ne souffrira plus, ça sera terminé. La souffrance de Jésus sera terminée. Parce qu'il sera réuni avec tous ceux et toutes celles qui marchent dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans l'amour et dans la vérité. Bientôt, Jésus ne souffrira plus. Jésus ne pleurera pas éternellement. Il ne va pas pleurer éternellement. Bientôt, il arrêtera de pleurer. Parce qu'il sera avec son épouse. Il aura retrouvé sa moitié. Donner sa vie à Jésus, c'est faire juste cette prière qui dit, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Tu as donné ta vie pour moi, afin que je sois sauvé, afin que je vive. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Prends le contrôle de mon existence. Dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci de partager ce message. Il y a quelqu'un quelque part qui doit l'écouter. Quelqu'un quelque part a besoin de l'écouter afin d'être sauvé comme toi, afin d'hériter de la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital, qui est en train de passer ses dernières heures. Il y a quelqu'un qui est connecté sur les réseaux sociaux, qui est en train de passer ses dernières heures sur la terre. Qu'il entende ce message, afin de se réconcilier avec le Père, avant qu'il ne soit trop tard. Et le Seigneur compte sur toi, afin que tu sois un instrument pour l'avancement de son œuvre, afin que nous soyons des évangélistes, afin que nous puissions obéir à Matthieu 29, verset 19, Matthieu 28, 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui revient très bientôt, soit glorifié.